Ça, c'est vous. Vous venez de cliquer sur cette vidéo et vous devez sûrement vous dire que vous êtes seul devant votre écran à regarder ce contenu possiblement intéressant. Eh bien, c'est complètement faux. Au moment où je vous parle, le temps que vous avez passé à scroller, votre clic, puis le temps que vous passez à regarder cette vidéo, donc pour l'instant 17,5 secondes, tout est enregistré. Votre moteur de recherche regarde votre écran avec vous pour comprendre ce que vous aimez, vous proposer des vidéos qui vont vous faire rester sur la plateforme et bien sûr vous vendre plus de pubs. Ça, c'est la base de l'utilisation des données personnelles. Mais au moment où je vous parle, une entreprise est en train de tout bouleverser à jamais. It's quicker and better and safer and more violent. Une entreprise américaine, discrète, du nom de Palantir, a développé une technologie unique et ultra performante. À partir de vos données, elle peut comprendre qui vous êtes, ce que vous pensez et même ce que vous ferez dans le futur. C'est vraiment l'outil ultime de la surveillance de masse. Et Palantir vend ses services partout. Services secrets, industrie, finance, santé, mais aussi militaire. Our product is used on occasion to kill people. Palantir opère à Gaza, en Ukraine, en Irak, mais aussi en France, où il renouvelle depuis 2015 des contrats avec la DGSI, les services secrets français. Mais comment une entreprise valorisée 400 milliards de dollars, plus que Coca-Cola, LVMH ou Bank of America, peut-elle être si peu connue? It is one of the most secretive technology companies in the world. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la personne qui dirige cette entreprise, c'est probablement la personne la plus influente de notre planète. Depuis 20 ans, à coups de contrats ultra secrets et de sommes décrochées parfois astronomiques, Palantir est devenue l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Jamais Hitler, Staline, Pinochet ou Franco n'ont osé rêver de disposer un jour d'un outil de surveillance de la population. Aujourd'hui, ces outils existent et aujourd'hui, ces outils sont utilisés. Vous allez tout comprendre sur Palantir et ses fondateurs qui, sans vous en rendre compte, sont en train de changer votre vie. I don't think in win-lose, I think in domination. Palantir naît dans le chaos. « 11 septembre 2001, 3000 morts. Derrière sa télévision, un multimillionnaire américain se révolte. Il ne comprend pas comment l'administration Bush a pu faillir à ce point face au terrorisme. Il décide d'agir. Ce multimillionnaire, c'est Peter Thiel. À 34 ans, il a déjà fait décoller PayPal avec Elon Musk. C'est déjà un des géants de la tech américaine. Et là, il vient d'avoir l'idée du siècle pour lutter contre le terrorisme. Armé de son projet brillant, il fonce voir la CIA. L'agence est complètement bluffée et décide avec son fonds d'investissement In-Q-Tel de financer à hauteur de 2 millions de dollars l'idée de Peter Thiel. En 2003, le multimillionnaire commence à travailler sur son idée. Son nom, Palantir. Palantir, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. C'est une pierre de vision qui permet d'espionner partout, tout le temps, sans être vu. Dans les films, Sauron, le Seigneur des Ténèbres, s'en sert pour conspirer avec ses alliés. On peut s'en servir pour faire le bien, mais aussi le mal. Comme le Palantir de Seigneur des Anneaux, l'entreprise de Peter Thiel peut voir ce que l'on ne voit pas en toute discrétion. Palantir regroupe des données très différentes, comme par exemple des transactions financières, des images de caméras de surveillance, mais aussi des données personnelles qu'on laisse sur internet en likant des photos ou en faisant des recherches. Puis l'entreprise arrive à faire des liens entre toutes ces données complexes et à tirer des conclusions précises. Par exemple, pour le contre-terrorisme au Moyen-Orient, Palantir aide l'armée américaine à savoir quelle personne est un terroriste, où elle se trouve et parfois même où elle se trouvera dans le futur. Palantir voit ce qu'on ne peut pas voir. C'est du jamais vu parce que très concrètement, on commence à distinguer des choses que l'humain tout seul n'aurait jamais réussi à distinguer. Mais ça va vraiment permettre de voir, d'anticiper, de distinguer, de trouver l'aiguille dans la botte de foin. C'est par exemple de cette manière que Palantir aurait aidé à traquer et à tuer Oussama Ben Laden en 2011. Did your company helped to track and kill Osama bin Laden? Ah oui, lui d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore présenté, c'est Alexander Karp, l'un des fondateurs de Palantir. Il a un profil et un parcours très particulier, mais on va y revenir un peu plus tard. You know, we can never. I'll tell you, the closest thing to an answer is like there are when you look at when you open the paper and look in the news about these kind of things, there's a 2/3 chance, depending on the country involved, that somehow my company was involved. Palantir n'a jamais formellement confirmé son implication, ses fondateurs préfèrent jouer la carte du mystère.
Dès sa création, l'entreprise travaille avec le FBI, la CIA, la NSA, mais propose aussi ses services uniques à ceux qui ont assez d'argent pour se les offrir. Et ça cartonne. We're doing it. We're doing it. And I'm sure you're enjoying this as much as I am. En 2025, la valorisation boursière de Palantir a augmenté de 600%. Elle est valorisée à plus de 400 milliards de dollars en décembre 2025, donc plus que Coca-Cola ou Bank of America. Mais alors, pour qui ils travaillent et qu'est-ce qu'ils font vraiment? Vous allez tout comprendre sur cette entreprise qui est en train de changer la vie de milliards d'êtres humains. D'ailleurs, petit aparté, vous êtes encore beaucoup à regarder nos vidéos sans vous être abonné, donc voilà, si vous voulez nous soutenir ou retrouver notre format Angle Mort qui traite de l'actualité dont on parle trop peu, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on retourne à la vidéo. Regardez ça, ce que vous voyez, c'est des frappes de drones ukrainiens contre l'armée russe. Et elles ont une particularité, je sais pas si vous la voyez. Elles sont ultra précises. Ça, c'est très sûrement parce que le commandement ukrainien s'est offert les services de Palantir dès juin 2022. Conséquence, ils savent avec plus de précision où sont les troupes russes et où elles se rendent. Ça permet à l'Ukraine de faire des frappes ultra précises et d'économiser des munitions qui coûtent évidemment cher. C'est le premier système qu'a créé Palantir, il s'appelle Gotham en référence à l'univers de Batman. Ce programme il permet aussi à l'Ukraine de relocaliser ses réfugiés dans d'autres pays, mais aussi de documenter les crimes de guerre russes. Mais Gotham est aussi utilisé dans d'autres opérations, regardez ça. Ces frappes d'Israël sur la bande de Gaza sont très certainement tirées avec l'aide du programme Gotham. Mostly terrorists, that's true. Palantir et Israël auraient signé un contrat juste après les attentats du 7 octobre 2023. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ce contrat, mais Palantir pourrait aider à 1. Améliorer la précision des frappes israéliennes et 2. Renforcer leurs renseignements concernant les Palestiniens de la bande de Gaza. Mais selon un rapport de l'ONU qui date de juillet 2025, Palantir aurait aussi fourni des technologies de police prédictive à Israël. Mais alors qu'est-ce que c'est une police prédictive? Pour être clair, j'observe une situation dans une rue où j'ai tout un tas d'informations et du fait que je sais, sur la base de milliers, de millions de constatations typiquement de criminalité, j'ai les conditions qui vont mener à une criminalité dans cette rue dans 1 heure. Ce genre d'approche donne des résultats assez variés, parfois lamentables, parfois surprenants. Bref, Gotham a été vendu à plein de pays, dont la France. Regardez ça. C'est l'assaut de policiers français qui tente d'arrêter des terroristes. On est le 18 novembre 2015, 5 jours après les attentats qui ont touché Paris, la France doit répondre en urgence à la menace terroriste et elle se tourne donc vers l'entreprise la plus avancée en termes de contre-terrorisme, Palantir. Pour se rendre compte, la technologie de Palantir, c'est de loin la plus performante contre le terrorisme. Il y a plein de petits logiciels et rien n'est comparable à Palantir. C'est compliqué d'imaginer qu'on puisse rivaliser. Un contrat de 10 millions d'euros est signé en 2016 entre la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et Palantir, et est même renouvelé 3 ans plus tard malgré des critiques et préoccupations concernant la souveraineté numérique française, en gros la protection de nos données privées. Il n'y a absolument aucune raison de croire au respect de l'intégrité de nos données à nous, petits Français, par la puissance américaine, surtout à l'heure de Trump, alors que déjà à l'heure d'Obama, il les violait allègrement. Palantir avance de son côté qu'il existe des garde-fous. Vous vous reposez sur les promesses marketing de Palantir et la bonne foi de gens qui ont pour fonction de garder des secrets. Donc autant dire que c'est léger en termes de preuves. Et juste pour info, au moment où je vous parle, en décembre 2025, la DGSI vient de renouveler son contrat avec Palantir pour 3 ans. Voilà. La France, c'est le 3e plus gros marché de Palantir derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais les gouvernements et les services de renseignement, c'est pas du tout le seul marché de Palantir, loin de là. Regardez, là vous pouvez voir Charles Leclerc, un pilote de Formule 1 qui utilise les dernières mises à jour de Palantir. Et oui, Palantir travaille avec énormément d'entreprises privées comme Ferrari ou Airbus, ça représente environ 50% de son business. C'est un des gros points positifs de Palantir. Son programme Foundry permettrait de faire de l'optimisation industrielle. En gros, améliorer la production et l'efficacité d'entreprises privées, ce qui représente des gains de temps et d'argent considérables. Si vous êtes Coca-Cola, vous avez chaque jour des millions de ventes sur des milliards de clients. Et chaque jour, tout ça vous produit des données. Donc si d'un point de vue marketing, vous voulez en faire sens, il vous faut des logiciels absolument incroyables qui vont arriver à manipuler toutes ces données
pour vous permettre d'anticiper le comportement de vos consommateurs. Malheureusement, ça se passe pas toujours comme prévu. Les logiciels de l'entreprise peuvent parfois être utilisés à mauvais escient. Ça a été le cas pour JP Morgan, la plus grande banque des États-Unis et le tout premier client de Foundry. En 2009, ils achètent les services de Palantir pour détecter des fraudes ou des fuites d'informations. Jusque-là, ok. Sauf que le chef de la sécurité de la banque utilise ces logiciels pour espionner ses employés en collectant leurs mails, leur historique de recherche, leur localisation GPS et même leurs conversations enregistrées. Énormément de données personnelles et ultra privées ont été collectées pendant 4 ans. Et c'est ça le problème, la technologie de Palantir est parfois utilisée à des buts qui posent question. Regardez, dans ce film de science-fiction, ils ont mis en place une police prédictive pour arrêter les criminels avant même qu'ils ne commettent un crime. Placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his hat. The future can be seen. Ce film, c'est Minority Report avec Tom Cruise. Eh bien, Palantir a créé une technologie qui pourrait s'en rapprocher. L'entreprise a signé un contrat ultra confidentiel avec la police de la Nouvelle-Orléans en 2012 pour surveiller sa propre population sans même qu'elle ne le sache, pour prédire qui pourrait ou non commettre des crimes. Une plaque d'immatriculation, des posts Twitter, un comportement suspect, et le tour est joué, on lance un contrôle. Cette opération a été renouvelée 3 fois et a duré 6 ans, et selon ses détracteurs, elle aurait fait monter le nombre de contrôles, mais aussi renforcer la discrimination. Et l'utilisation des logiciels de Palantir pour surveiller la population est quand même assez courante. Regardez. Là, ce que vous voyez, ce sont des migrants en train d'être arrêtés aux États-Unis en 2025. Le nombre d'arrestations a explosé dans le pays depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Rien qu'entre juin 2024 et juin 2025, elles ont augmenté de 268%. Dans ce cadre, Palantir est utilisé pour aider à identifier, arrêter et expulser des migrants. L'entreprise a signé un contrat de 30 millions de dollars avec l'ICE, la police fédérale de l'immigration des États-Unis, et aurait déjà aidé à traquer des centaines de milliers de personnes. Mais l'une des actualités les plus problématiques de Palantir, c'est celle-ci. Selon une enquête du New York Times, Donald Trump aurait signé un décret pour que Palantir rassemble toutes les données non classifiées possédées par les agences de renseignement sur les citoyens américains. Données de santé, montant de prêt étudiant, plaque d'immatriculation, des centaines de données sensibles et privées par citoyen, selon le député démocrate Dan Goldman. Many of you, I'm sure, have heard of Palantir. This database would have 314 different points of data about every American. It's unclear who would control that database, who would have access to it, what searches would be done, and there seem to be no guardrails about that. 314 données, c'est beaucoup ? Je vais vous donner un exemple, si vous voulez comprendre ce que c'est les données personnelles. Eh bien, ce sont des choses absolument anodines que vous faites sur les réseaux, mais qui, mises bout à bout, permettent de savoir quelque chose de très précis et souvent de très important sur vous. On prend 5 infos et on définit votre orientation sexuelle. Vous êtes un homme, vous avez plus de 30 ans, vous êtes inscrit sur Facebook, vous vivez aux États-Unis et vous avez liké la page de l'artiste Lady Gaga. Et bien dans 88% des cas, vous êtes homosexuel. Nous sommes surveillés en permanence et ces données sont utilisées par des entreprises. Et le risque, c'est quoi ? C'est une surveillance de masse, un espionnage de masse de centaines de millions de personnes ? La surveillance de masse et le contrôle social, ça va de pair. Palantir, dans ce cas de figure, ne va guère être que l'outil qui va vous permettre de regarder votre société, de comprendre comment elle fonctionne. Si vous voulez agir ensuite en retour, c'est les êtres humains qui utilisent Palantir qui vont devoir le faire. Mais c'est vraiment l'outil ultime de la surveillance de masse. C'est le seul outil ou l'un des rares outils qui est capable d'avaler toutes vos données personnelles de vous, tous les citoyens français, voire même tous les citoyens européens, et d'arriver à faire sens, typiquement, d'un mouvement social, d'une nouvelle idée qui se répand dans les sociétés, de la façon dont tel groupe influence tel autre groupe, de l'impact d'une opération de communication que vous menez sur votre population pour voir si elle a porté ses fruits. Le gouvernement américain a dans la foulée signé un contrat de 10 milliards de dollars avec Palantir, c'est énorme, pour utiliser ses services sur une période de 10 ans. Et il y a une raison, les fondateurs de Palantir ont un but politique. Regardez. The most important thing, in my view, that can happen for the preservation of the West and its values is for the US military to be by far the best in the world. Vous l'avez compris, le premier but, c'est la défense de l'Ouest et surtout des États-Unis. Cette phrase « défendre l'Ouest », elle revient partout. I don't think in win-lose. I think in domination.
Il y a une vraie culture guerrière à Palantir, il s'en cache pas du tout. Selon des internes, Palantir appellerait ses propres bureaux la Comté, en référence à l'endroit paisible où vivent les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux, endroit qu'il faudrait défendre contre le Mordor. Mais les valeurs de Palantir vont bien plus loin que la simple défense de l'Ouest. Regardez. I'm much more concerned that we fail in America and that we don't dominate, and therefore there's like a lame UN-driven discussion about human rights that obviously only serves people who like somehow want to live in a world that doesn't work. J'ai regardé des heures et des heures d'interviews d'Alexander Karp et je peux vous dire que ce discours, que la technologie doit prendre le dessus sur les droits humains et sur la démocratie comme on la connaît, il revient beaucoup. Très clairement, c'est quelque chose qui, dans les 10 ans, va radicalement transformer la façon de gouverner les pays. Là encore, démocratie ou dictateur, peu importe. Il est évident que les Chinois font de même et depuis longtemps. Pour les démocraties, en général, on adopte aussi les mêmes technologies de surveillance que les Chinois, mais on le fait dans une relative hypocrisie et dans une grande discrétion. Et Peter Thiel, le grand patron de Palantir, se définit lui comme étant libertarien, c'est-à-dire qu'il ne croit pas au concept de l'État, il pense lui que l'État est inefficace. We could never win an election because we were in such a small minority. But maybe you could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through technological means. And this is where I think technology is this incredible alternative to politics. Peter Thiel, c'est probablement la personne la plus influente de la Silicon Valley depuis 20 ans. Et il se trouve que, depuis un certain nombre d'années, il a décidé de peser sur la vie politique de son pays, de choisir un candidat, de le financer et de le pousser en avant. Ce candidat, c'est le vice-président des États-Unis aujourd'hui, J.D. Vance. Mais alors quelles sont les problématiques potentielles si un gouvernement se sert de Palantir ? Ce qui se passe aux États-Unis doit être observé, parce qu'en sachant qui nous sommes, ce que nous pensons et ce qui va nous émouvoir ou nous mouvoir, ils peuvent jouer dessus, manipuler les citoyens sans qu'on s'en rende compte. C'est ça, en réalité, la vraie force à la fois des réseaux sociaux et d'une entreprise comme Palantir. Et il y a quand même moyen de nous protéger, nous Européens, pour éviter qu'une telle éventualité arrive ? Dans l'Union européenne, la seule manière de se protéger, c'est que le pays dans lequel ces entreprises sont basées ait un gendarme du numérique extrêmement efficace. En l'occurrence, c'est l'Irlande. Il faut que en Irlande, il y a un gendarme du numérique efficace. Il y a des pays dans lesquels elles n'ont pas gagné, parce que ces pays leur ont imposé un rapport de force. Je crois qu'il est temps que l'Union européenne impose à ces entreprises un rapport de force. Quoi qu'il en soit, les technologies comme celles développées par Palantir sont en train de changer nos vies, ou les ont même déjà changées de près ou de loin. On ne sait pas exactement ce qui résultera de la création et de l'utilisation de ces super technologies, même si on voit déjà fleurir une autre manière de faire la guerre, de prévenir le crime, de pratiquer la justice, de faire du commerce, mais aussi de surveiller la population. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien louper de ce qu'on fait, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.